Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre est toujours un mois très important pour vous puisque c'est votre mois de renaissance. Effectivement, il faut passer d'abord par la saison de la Balance qui est le signe juste avant le vôtre et donc qui représente votre maison 12. C'est la clôture d'une année complète que vous avez eue de votre anniversaire 2023 à votre anniversaire 2024. Et donc, c'est le moment de faire le bilan, de voir ce que vous avez accompli ou ce que vous n'avez pas fait, quels sont les soucis que vous avez eus. C'est une bonne idée de prendre un papier, de noter tout ce qui vous est arrivé, ce que vous avez initié, ce que vous avez déjà démarré. Peut-être certains scorpions ont déjà un pied dans leur avenir et donc ont initié certaines choses là déjà dès le mois de septembre. Donc voyez ce qui se passe, qu'est-ce qui, à la saison de la Balance, on regarde ce qui est en déséquilibre et que l'on veut réharmoniser dans sa vie, que ce soit votre vie amoureuse, que ça soit votre vie professionnelle, vos finances, vos rapports familiaux. À vous de voir ce qui est problématique et commencer à faire vos projets pour toute l'année, en fait, hein, toute cette année qui représente. Vous savez, quand c'est le soleil passe sur votre degré, c'est-à-dire que c'est votre jour d'anniversaire, hein, si vous êtes né par exemple le 31 octobre, c'est votre anniversaire, et donc ce soleil qui repasse au même endroit qu'à votre naissance, bien sûr ça vous fait un an de plus, mais surtout ça initie un an. Et donc il redémarre sa course, le soleil va continuer à avancer, hein, il va changer de signe, comme il change de la Balance dans votre signe, donc à vous d'organiser, de vivre ça comme si c'était le premier de l'an. Donc, vous avez les planètes en Balance qui vont être là, donc le soleil, la saison de la Balance jusqu'au 22 octobre. Et donc, effectivement, c'est ce moment de faire le bilan, de voir ce qui est déséquilibré, ce que vous devez réharmoniser dans votre vie et quels vont être vos objectifs pour cette nouvelle année. Mercure est aussi positionné en Balance jusqu'au 13 octobre. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du 13 octobre, Mercure passe, cette planète passe dans le Scorpion. Et là, c'est un moment où effectivement, d'intensité au niveau de deux choses. L'intuition, parce que Mercure en Scorpion, ce sont des fins limiers. Vos réflexions vont avoir un côté un peu de psychanalyse, où on va en profondeur des choses. C'est des moments où on est dans une réflexion très profonde. Nos communications avec les autres ont quand même un impact important. L'argent peut être un sujet de discussion et de réflexion très important à partir du 14 octobre. Nous avons ensuite Vénus qui va rejoindre le Soleil qui rentrera le 23 octobre dans votre signe, et Vénus qui est déjà dans le Scorpion jusqu'au 17 octobre. C'est un bon moment pour faire une belle rencontre. En tout cas, quelqu'un qui vous redonne confiance, qui vous apporte l'épanouissement que vous attendez. Une Vénus qui est dans votre signe apporte toujours beaucoup plus, elle apporte beaucoup de passion. Les Vénus en Scorpion sont passionnées, aiment la sexualité, donc c'est une Vénus qui est très puissante. Ensuite, Vénus va quitter le Scorpion, il va rentrer dans le Sagittaire, en maison 2, elle n'est pas moins passionnée, elle n'est pas du tout dans le même fonctionnement, cette Vénus, mais par contre elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, qui est une maison qui vous intéresse beaucoup parce que vous êtes un signe d'argent. Et cette Vénus vous amène une expansion de vos finances, vous ouvre la voie de l'abondance, d'autant plus que le Sagittaire, c'est toujours en quantité. Faites attention quand même à vos investissements parce que vous pourriez avoir des difficultés à vous restreindre, à vous limiter. J'espère qu'avec ce Mercure en Scorpion, qui est quand même très perspicace, vous aurez évalué les risques d'un investissement, par exemple. Ça peut être un moment où vous ayez envie de déménager, de changer même de pays, de devoir vendre quelque chose. C'est un bon placement pour pouvoir faire la vente, que vous ayez l'opportunité de vendre lorsque cette Vénus est dans votre maison 2. Le Capricorne, lui, donc vous le savez, est revenu dans le Capricorne. Alors, il ne va pas y rester longtemps. Il est en train de clôturer sa route. Donc, c'est un passage très important. Il est à 29 degrés tout le mois d'octobre. Et il va surtout redevenir direct à partir du 13 octobre. À partir du 13 octobre, il redémarre tranquillement jusqu'au début novembre. Je crois que c'est le 2 novembre où il va repasser en Verseau définitivement. Il aura clôturé toute sa course en Capricorne
c'est terminé. Pluton, c'est je digère, je me mets en épreuve et je dois digérer parce que je dois évoluer. C'est la mort et la renaissance. C'est l'effondrement. Certains scorpions ont pu vivre un effondrement relationnel, des gens qui se sont détournés d'eux, peut-être des difficultés avec des frères et des sœurs. Et c'est quelque chose qui a pu amener, bon, il est dans votre maison 3, hein, donc dans la maison de la communication, des études, ça peut être quelque chose. Certains qui étaient en études se sont orientés vers un domaine où ils ont échoué. Et en fait, il faut vous positionner là, il faut réfléchir. Il faut se dire, voilà, si je suis en échec, alors il n'y a pas 36 solutions, hein, soit vous n'avez pas assez bossé, soit vous n'êtes pas à la hauteur, soit peut-être vous êtes surtout sur le mauvais chemin. Donc, à vous de voir ce pourquoi vous êtes fait et de pouvoir vous réorienter, changer d'orientation pour aller vers un épanouissement. Nous avons les planètes en poisson qui sont dans votre maison 5. Alors, c'est une maison de chance, hein. C'est la maison aussi des enfants, de la créativité, de l'amour. Nous avons déjà Neptune qui est dans cette maison, il est entre 28 et 27 degrés. Il a pu amener quand même soit un amour idyllique, un peu hyper connecté, hyper, j'allais dire, spirituel, soit une grosse désillusion sur une relation amoureuse, parce que Neptune en poisson amène aussi, malheureusement, pas que de la chance, il amène aussi l'illusion d'un amour. Et donc, vous pouvez être dans une phase, Saturne s'est positionné dans cette maison 5, amène un recul, une restriction. On est dans des phases où, effectivement, on redescend sur Terre, on n'est plus dans le côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, je vous avoue que vaut mieux être votre ami que votre ennemi, donc si effectivement vous avez été trahi, je souhaite bien du plaisir à la personne qui est en face. Donc Saturne va amener une restriction. Alors, Neptune en poisson peut amener dans cette maison 5 beaucoup de chance, des coups de bol, mais Saturne va quand même vous restreindre sur certaines choses. En tout cas, si vous êtes hyper créatif, hyper connecté, Saturne va vous permettre de vous recadrer et peut-être d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes pour matérialiser toute l'inspiration que vous avez pu avoir. Vous savez que le taureau est dans votre maison 7, il est Uranus, est positionné dans votre maison 7 depuis un moment, il est à 26 degrés, lui aussi, il arrive en bout de course, hein, il a encore du chemin, hein, puisqu'il est qu'à 26 degrés, et donc il a amené des bouleversements au niveau des scorpions. Par exemple, les scorpions qui étaient en couple ou ascendant scorpion ont pu vivre une séparation brutale, mais d'autres ont pu rencontrer quelqu'un avec qui ils sont allés très très vite et avec qui on s'est mis en couple. Donc Uranus amène de la soudaineté dans les couples, mais aussi dans tout ce qui est association, collaboration, clientèle aussi. Faites très attention, Uranus peut amener des bouleversements que vous n'attendiez pas à ce niveau-là, en positif ou en négatif. Nous avons Jupiter qui est en Gémeaux dans notre maison 8, dans votre maison 8, qui est votre maison, qui est la maison de la transformation, des gains et pertes financières. Vous pouvez être amené à avoir un héritage, par exemple. Jupiter amène la légalisation de toute façon. C'est un moment où vous aurez quand même une période sexuelle. Jupiter en Gémeaux amène beaucoup de fantasmes. On peut être vraiment dans le côté fantasme. Il faut savoir que Jupiter va être rétrograde le 10 octobre, donc il va commencer à rediminuer. Là, il est entre 20 et 21 degrés, donc il va passer de 21 à 20 et il va descendre. Il va certainement re-rentrer dans le deuxième décan des Gémeaux et donc va toucher tous les deuxièmes décans, y compris ceux des Scorpions. Nous avons le Cancer, qui est très en harmonie avec votre signe. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que Mars est en Cancer, dans votre maison 9, votre maison de spiritualité. Ça peut être un moment où vous reprenez des études, par exemple. Tout à l'heure, je vous disais que Pluton, dans votre maison 3, pouvait amener des transformations si vous êtes en formation ou autre, que vous changez complètement d'orientation. Et donc, Mars va vous donner la force et le courage d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne du plaisir, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque le Soleil va être dans votre signe, Mercure dans votre signe en Scorpion ou Vénus, et Mars est en Cancer tout le mois. Donc, il va y avoir une interaction entre toutes vos planètes en Scorpion et ce Cancer, signe d'eau, et bien sûr, les planètes en Poisson, Saturne et Neptune. Donc, ce grand triangle d'eau va amener, alors,
bien sûr beaucoup d'émotions, des moments où vous pouvez être perturbé, mais va amener beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. C'est un bon mois pour voir ce qui peut se passer de façon importante. Ces grands triangles relient quand même votre maison 5 et votre maison 9. C'est une maison où on est relié avec l'univers et où vous pouvez avoir des gros coups de chance. Alors, j'ai pas regardé lorsque ce grand triangle va être actif, mais en tout cas, si le soleil passe le 23, vous pourriez le ressentir vraiment vers la fin. Avec Mercure, qui est à partir du 14, on peut sentir que c'est la deuxième moitié du mois d'octobre qui va être hyper puissante au niveau des intuitions et par contre aussi de tout ce qui est émotionnel. Donc faites attention, ça peut être des moments où on a des hauts et des bas. La nouvelle lune en balance sera positionnée dans votre maison 12, maison d'épreuve, maison de découverte de secrets, maison d'enfermement psychologique, mais enfermement parfois, hospitalisation, emprisonnement. Enfin voilà, on est dans une maison qui n'est pas jojo, qui peut vous montrer où le bas blesse et où vous devez rétablir l'harmonie. Donc cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune pour vous qui est quand même une nouvelle lune de guérison où vous devez travailler tout ce qui ne va pas dans votre vie. On sait que les scorpions ont un côté autodestructeur. Bon, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est comme ça. La pleine lune en bélier, qui aura lieu le 17 octobre, elle donc est positionnée dans votre axe 12-6, toujours l'axe de la santé. Donc voyez au niveau santé, que ce soit santé morale, santé physique, ce qui ne va pas chez vous, c'est symptomatique d'autres problèmes, mais en tout cas prenez-vous en charge au niveau de la santé, prenez-vous en charge au niveau du travail, peut-être êtes-vous dans un boulot rébarbatif où il y a des problèmes qui ont des conséquences sur votre santé. Donc à vous d'être très vigilant sur ce que veut vous montrer la Lune. Alors, vous le savez, je regarde toujours ensuite ce que disent les oracles, s'ils sont en accord avec les astres. En principe, c'est rare qu'ils soient en dissonance. Donc voilà ce qu'on peut dire pour vous, Scorpion, ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, c'est l'ours. L'ours représente deux choses. Il représente la colère, vous pouvez avoir une très grosse colère, un coup de gueule très important qui vous fasse sortir de vos gonds. Mais à la limite, c'est peut-être une manière de régler les choses. Mais l'ours représente cette maison 12, qui est le confinement, l'enfermement. Donc vous pouvez aussi être dans une période de rumination très importante, où vous allez démarrer en trombe et exploser. Donc c'est un moment où on est dans le repli, mais où on va être sur l'offensive à un moment donné, parce qu'on peut découvrir des choses qui vont nous blesser énormément, et qui vont faire qu'on va être furax. Je le disais tout à l'heure, je préfère être votre ami que votre ennemi. Quand un scorpion a quelqu'un dans le collimateur, il est costaud. Au niveau professionnel et financier, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le dur labeur. Vous allez beaucoup bosser, vous accepterez d'être dans ce truc, d'être dans l'activité pleinement. Il faut savoir quand même que cette pleine lune, la lune en bélier, sera positionnée dans votre maison 6, qui est la maison aussi du travail. Et effectivement, il y a une lunaire, il ne faut pas l'oublier, qui est dans le bélier et qui représente le karma. Donc voyez ce que vous vivez au niveau professionnel pour prendre des mesures. N'oublions pas que l'éléphant est quelqu'un qui sait abattre beaucoup de travail, donc vous aurez un mois d'octobre très actif, peut-être un peu surmené. À vous de vous ménager, d'autant plus que je vous ai dit que cette lune, en tout cas nouvelle lune et pleine lune, sont dans l'axe de la santé et que peut-être le problème n'est pas que les trahisons, il est aussi le surmenage. Donc c'est une période où on peut faire quand même un burn-out. Donc faites très attention, sachez doser et sachez trouver l'équilibre grâce à l'harmonie de la balance et pas comment dire, nourrir le déséquilibre. Hein. Au niveau sentimental, c'est le sablier. Le sablier représente le temps. Et donc, effectivement, on a quand même Neptune et Saturne. Saturne qui est le dieu du temps, qui est dans votre maison 5, Chronos. Et donc, peut-être êtes-vous dans une relation qui ne va pas assez vite pour vous. Quand vous êtes passionné, vous êtes dans quelque chose de dévorant. Et en fait, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui prend du temps. Et c'est peut-être une très bonne chose pour vous. L'emballement passé, on risque de se tromper. Donc Saturne
vous êtes un peu à l'épreuve du temps sur une relation amoureuse ou sur l'amour. Peut-être êtes-vous dans une phase de solitude et ça commence à vous peser. Vous allez commencer à regarder. Ne pensez pas que parce que vous avez pris le temps avant, tout doit aller vite. Parce qu'une fois que vous êtes frustré, vous allez être âpre à l'amour. Mais la personne que vous allez rencontrer n'est pas au courant de cette frustration que vous alimentez depuis des mois et des années. Donc il va falloir que vous acceptiez que votre relation amoureuse s'installe et peut-être aille beaucoup plus doucement que ce que vous voudriez, ne puisse pas nourrir toutes vos frustrations, mais c'est la qualité de la relation qui va faire que vous allez être heureux et que vous allez sortir de cette frustration, de cette limitation. Donc le temps représente Saturne qui nous dit, attention, Saturne est en poisson dans la maison 5, certes vous pouvez vivre une relation très romantique, mais peut-être avec quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui est peut-être éloigné, quelqu'un qu'on n'a pas à sa disposition tout le temps. Saturne vous limite, et peut-être qu'il y a une très bonne raison à ça. Voyez plutôt les signes, voyez pourquoi vous vivez ça. Est-ce que réellement, par exemple, vous vivez ça parce que vous n'avez pas fondamentalement envie de vous engager? Donc dites-vous que vous allez attirer quelqu'un avec qui vous ne vous engagerez pas. Donc ne trépignez pas, c'est peut-être inconsciemment vous qui avez voulu ce genre de situation. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez rencontré quelqu'un de très bien mais qui n'est pas disponible ou qui psychologiquement n'est pas prêt à s'engager pour le moment, eh bien, soyez patient, occupez-vous de votre vie, réorganisez tout ce qui ne va pas dans votre vie et laissez cette histoire s'épanouir tranquillement. Ça sera des bases solides. Tout n'est pas que passion, il faut essayer de fonctionner différemment, mais Vénus en Scorpion ça va être compliqué. En tout cas, entre Vénus en Scorpion et le besoin de se calmer, d'accepter le temps, ça va être contradictoire et compliqué, malgré que cette Vénus en Scorpion soit en harmonie avec Saturne. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente tout ce qui est lié à la force, tout ce qui est énergie masculine. Les énergies masculines, c'est surtout tout ce qui est musculaire, c'est tout ce qui est énergie vitale. Donc faites très attention si vous faites du sport. Vous pouvez vous sentir complètement à plat. Donc à vous de faire attention parce que c'est comme ça qu'on se blesse. C'est comme ça qu'on a des accidents. Donc faites attention, c'est l'énergie de Mars. Et Mars amène aussi des turbulences ou des moments où on n'est pas bien, où on est psychologiquement, on a l'énergie au plus bas, où on est survolté et l'un ou l'autre n'est pas bon. Donc à vous de maîtriser, de vous occuper de vous, de ralentir le rythme justement pour trouver une harmonie. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et je trouve ça plutôt pas mal, c'est le pan. Le pan représente le rayonnement, le luxe et donc dites-vous que si vous avez des envies de luxe, de vous acheter des choses super, etc., le pan représente ce que vous désirez et que vous allez y arriver. Donc la chance va se manifester dans la réalisation de ce que vous désirez profondément et vous allez pouvoir peut-être côtoyer, rencontrer des gens qui sont déjà arrivés aux ambitions que vous avez. Donc, j'allais dire que vous ambitionnez. Donc, c'est vrai que peut-être de côtoyer des gens qui sont beaucoup plus hauts vont vous permettre d'aller vers le haut. Alors, voyons ce que dit le Tao. La vérité intérieure, ça représente beaucoup ces planètes en maison 12. Je vous ai dit, c'est un recentrage intérieur où on doit faire le bilan de votre année. Ce n'est pas le moment où on avance. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Neptune en poisson peut amener beaucoup d'illusions. Toutes ces planètes en maison 12 vont vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas voulu voir. Peut-être que vous en aviez besoin aussi. Il faut vous faire votre mea culpa aussi, ne pas toujours jeter la pierre aux autres. Mais c'est vrai que ça peut être un moment difficile parce que c'est un moment, moi je trouve ça plutôt bien, c'est un moment de révélation, c'est un moment où la lumière sort de l'obscurité. Donc effectivement, si vous avez été aveuglé, là vous allez être avec des yeux bien ouverts. Hein. L'attente. On sent quand même qu'il y a du mal à ce que les choses bougent. Hein, Saturne vous freine, les planètes en maison 12 vous freinent, c'est des moments d'introspection. De toute façon, l'ours vous dit que vous avez des moments de confinement, d'intériorisation, de repli sur soi. Et là, on vous dit c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je vous ai dit, vous avez un côté passionné, vous voulez avancer très très vite. Et là, vous êtes à l'épreuve du temps. Vous avez eu beaucoup de messages par les oracles qui vous disent il va falloir que vous acceptiez ce mois-ci. C'est vrai que lorsque les planètes vont passer dans votre signe, les choses vont un petit peu s'accélérer, mais vous avez quand même pas mal de freins
qui font que le mois d'avril, le mois d'octobre est un mois où il va falloir plutôt se recentrer sur soi et faire des réflexions plus que de l'action. Et donc accepter que ce mois-ci soit un temps un petit peu plus de pause. L'idéal vécu. C'est la première fois que je la vois. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde de l'invisible. Qu'à cela ne tienne, que ce soit vous qui arrivez à vos ambitions. De toute façon, tant que vous avez des planètes en 12, c'est-à-dire jusqu'au Soleil qui passera en Scorpion, vous êtes freiné et vous n'êtes pas encore dans l'avancée et dans la réalisation de soi. On est dans une phase d'attente, de repli sur soi. Donc il faut l'accepter. À partir du 22-23 octobre, là vous allez sentir que le soleil rentre dans votre vie et que votre vie se débloque. Mais avant, il va falloir attendre. Mais rien ne vous empêche, plutôt que d'attendre sans rien faire, il faut travailler psychologiquement, vous pouvez préparer l'après, vous pouvez vous organiser sur l'année que vous voulez avoir. Donc c'est ça qui est très important, à mon sens. C'est une phase un peu transitoire et c'est vrai, lorsqu'on est dans la phase où on passe le signe qui est avant nous et notre signe, notre période anniversaire, on est toujours dans une phase transitoire qui est un peu bâtarde puisque ça avance doucement, on voit qu'il y a des résistances et tout. Essayez pas de les enlever, dites-vous qu'il y a des résistances qui ne sont pas là au hasard. Allez avec le temps et pas contre le temps. C'est ça que j'ai envie de vous conseiller. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, et pourquoi pas Lune en Scorpion. Vous pouvez liker, partager ma vidéo, l'envoyer à un ami ou une amie qui est Scorpion pour son anniversaire. Et puis, je vous dis à très bientôt, au mois prochain.